Je vous propose de passer à l'instant X, messieurs. L'instant X, le retour. L'instant X, c'est quoi pour toi, cher auditeur, qui ne connaît pas l'instant X? Mon Dieu, si tu ne connais pas l'instant X, c'est que tu nous as pas beaucoup suivi. L'instant X, c'est tout simplement Nos tweets de une petite sélection de tweets des gens autour de la table. Les tweets qui vous ont marqué et vous allez nous les proposer. On va commencer par toi. Ando, quel est ton tweet de la semaine? Moi, c'est un tweet d'une meuf qui s'appelle Nelia Kessiri qui dit « La pauvre, elle est trop mignonne, elle a acheté un béret et elle est en PLS parce que c'est pas comme Emily in Paris. » Emoji, Ouais. petit emoji attristé. Ouais. En fait, elle reposte, elle, la vidéo d'une touriste américaine à Lyon, Mhm. donc qui a acheté un béret, etc., qui vient Ouais. en fait en vacances en France et qui pleure en disant en fait qu'elle se sent vraiment isolée dans cette ville et qu'en fait la France l'a fait pleurer. Ça buzz pas mal sur TikTok, Ouais, bien sûr. etc. En gros, elle explique que elle est très seule depuis plusieurs jours. Ne vous me prenez pas, c'est une très belle ville, mais en gros, c'est une expérience qui isole vraiment les gens. Les gens sont très indifférents aux touristes, sont pas du tout accueillants. En gros, elle se plaint de l'accueil des Français. Ouais. Et elle se dit, je me sens trop bête d'avoir dépensé autant d'argent pour venir dans ce pays, alors qu'au final, ça le valait pas. Mhm. Bref, un peu un shitstorm pour la France. Mais moi, ça m'a énervé en fait que cette situation arrive. Ah, pourquoi? Mais en fait, je suis énervé contre les gens qui croient que Emily in Paris, c'est la vraie vie, quoi. Ouais, mais après, il y a un juste C'est milieu cliché aussi, de tu fou. vois. Ouais, non, mais après, comment dire? Ouais, on sait qu'on n'est pas les gens les plus accueillants, les Français, quoi. Ouais, alors Après, ça, c'est vrai que de base, on n'est pas très bon là-dessus. Mais là, franchement, moi, ça m'a fait de la peine. Je l'ai vue, elle était en pleurs. Elle disait, j'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à rencontrer des gens. Enfin, on est vraiment aussi nul que ça en France. Enfin, c'est... Bah, après, tu vois, ça m'a rappelé aussi mon expérience. Ouais. J'ai fait un stage à Londres pour la petite histoire. Et je pense en 6 mois, donc, moi je bossais dans une boîte française. Ouais. Donc j'avais pas de collègues britanniques, mais en 6 mois, du coup, en allant dans des bars, en faisant quelques soirs, etc., et j'ai rencontré absolument genre 0 britannique. Ouais, J'ai pas fait un seul pote britannique. tu restais entre Français. Et pour autant, tu vois, je me suis pas dit, ouais, les gens sont hyper indifférents. En fait, je pense que c'est un peu partout pareil. En fait, quand t'es un touriste, toi, t'es dans ta vie de tous les jours. Tu vas pas aller taper ta meilleure soirée avec un touriste que t'as croisé sur le Non. trottoir pendant Non, 4 c'est heures, vrai. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans n'importe quel pays, je pense que ça se passe pareil. Genre, bref, la quand tu situation pars, m'a quand tu énervé. pars seul, tu prends un risque de base. Enfin, Bah ouais. tu le sais. Zach, tu voulais dire un truc? Moi, je pense que la différence culturelle aussi, elle est très forte. Dans les interactions sociales, un Américain n'interagit pas socialement comme un... Et alors, je pense un Texan n'interagit pas Ah comme oui. un New-Yorkais. Et, En plus. et je pense qu'un Français, un Parisien et un Sudiste n'interagissent pas pareil. Et je pense qu'un Américain qui interagit par exemple avec un Lyonnais ou un Parisien, ils n'ont pas les mêmes codes. Et je pense que si tu es solo, isolé, que tu n'es pas dans un contexte de fête où t'es lié par la fête, en fait, il faut un liant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la fête, L'alcool. ou alors il y a des études communes, un Erasmus, tu fais les études en même temps, il y a un projet commun, etc. Non, mais oui, mais l'alcool, c'est un lien c'est vrai le que ça en contexte fait social partie. de la fête, tu vois. Mais genre, s'ils partagent pas un truc, les gens, ils vont pas se réunir, tu vois. c'est Tu sûr. peux pas arriver dans la rue, lié ou rentrer dans un bar, lié avec quelqu'un dans un bar, alors qu'il est déjà avec son groupe, il vit sa soirée. Ouais. Alors que si c'est un événement social commun, où tu vois, genre un concert, un artiste, etc., Ah oui. c'est pas pareil. Il y a un truc d'échange qui les relie, qui fait un premier lien social. Tu vois ce que je veux dire ou Je pas? vois très Ils peuvent bien, je vois échanger. très bien. Et du coup, la pauvre touriste, et quoi. voilà. Mais oui, le pauvre touriste, bah oui, c'est triste, mais c'est la vie aussi, tu Non vois. mais attends, regarde en tant que Français, toi. Si en tant que Français, tu vas dans la rue, tu essayes de te créer un nouvel ami dans la journée. Ah ouais. Ouais, Je- ce sera la même chose, je pense. Ce sera c'est compliqué. déjà chaud, tu vois ce que je veux dire? Rapidement, je pense que ça dépend surtout en fait de chacun. En fait, Ouais. moi j'ai des potes qui kiffent faire des voyages solo et je leur envoie un message, tu fais quoi ce soir? Et j'apprends en fait ils sont dans un autre pays, ils ont dit à personne et ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Moi jamais de la vie j'irai en voyage quelque part seul en fait parce que j'aime trop partager des trucs, discuter, rigoler des mêmes choses qu'on voit. Et bon, bref, ça dépend. Je Et pense. tu ça voudrais pas dépend prendre le vraiment. risque de te retrouver solo. Moi, j'ai peur de disparaître, de me faire enlever. C'est pour ça que j'ai pas envie de partir seul. Sinon, j'adorerais. D'accord. Oui, mais d'accord, on peut comprendre. On peut comprendre, ça dépend où tu vas. Voilà. Mais Ouais, ça on peut dépend comprendre. vraiment. Zach, ton tweet de la semaine? Mon tweet, c'est un tweet du Parisien Ok. qui a tweeté le 8 janvier 2024. C'est un sondage, enfin après une étude. 46% des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution française. Ah oui. Comment tu dis? 63%, 46% des 18-24 ans. Mhm. Des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution. 63% ignorent que Hitler a accédé au pouvoir en 33. Et 31% seulement savent quand le droit de vote a été accordé aux femmes en France.
Ouais, c'est pas très, ouais, C'est un sondage inquiétant. Ouais, c'est un peu inquiétant, ouais. Alors je reviens avec le média positif la semaine prochaine, vu la gueule que vous faites. Ah bah oui, média positif la semaine prochaine, bien sûr. Donnons les dates du coup, messieurs, vu qu'on va aider les Français à. Ah bah bien sûr, bien sûr. Révolution française, 1789. Ok. On peut quand même aider un petit peu les. C'était quoi les 16-24 ans? 16-24 ans, ouais. 16-24 ans, c'est quand même, franchement, c'est très inquiétant. Tu le disais, Zach, c'est hyper inquiétant. Ah, mais ouais, c'est un peu grave quand même parce que tu l'étudies forcément à l'école, quoi. Bah, au moins. Hitler en 33, c'est la moins évidente. Droit de vote des femmes, je crois que c'est 44. C'est le 30 janvier, même 33, je crois. Parce que Hitler, tu l'associes 45, forcément. non, Zach? Avec le Conseil de la Résistance? Fact-checkez-moi s'il vous plaît ça. Ah, parce que. Alors, quoi? Nous aussi, on sait pas là 21 avril 44. 44. Ok. Et ça a été appliqué en 45. Franchement, ça a été appliqué en 45, tu verras. Oui, mais bon, tu vois, ça va. Bon, on y était est à une année près, tu vois. Écoute, en tout cas, on le sait, c'est le principal. C'est quand même chaud. Je vais vous proposer mon tweet de la semaine, mais que pas. Allez. Olivier, quel est ton tweet de la semaine? C'est juste un petit peu nostalgique, je vais vous proposer. Un tweet de Giggs. Justin Timberlake. Ah, d'accord. Ah bah presque, tu sais quoi? Mais non. Presque. Non mais écoute bien. On fait une parenthèse sur Timberlake comme il prend cher sur les réseaux en ce moment. Ah bon? Je vois que des trucs sur lui. Il s'est un peu démonté. Un peu moins bien qu'avant et il se fait éclater par les jeunes. Ouais. C'est terrible. En fait, les gens postent des montages de lui qui dansait avant et de lui qui danse maintenant. Ah oui, ça se sent. En vrai, ça se sent. Il faut dire ce qui est. Ça se sent. Là, il s'en bat les couilles en fait. Ah oui, il s'en fout. En plus, maintenant, non, mais là, il fait son show à Las Vegas, tu vois. Quel âge il a d'ailleurs? Pourquoi je vais regarder? Il est de 83, Justin Timberlake, je crois. Il est de 81. 81. Ça lui fait donc bientôt 43 ans vu qu'il est de janvier. Ah, il a une bonne dizaine d'années de plus que nous. Okay. Quand même. Ouais. Ok. Et bah justement, on n'est pas si loin. Un tweet de Giggs qui dit: on était heureux quand on écoutait du Nelly Furtado quand même. Je sais pas si vous vous souvenez de Nelly Furtado. Et même moi, je m'en souviens, les gars. Bah, ah oui, alors c'est vrai que ça pourrait moins te parler, mais Nelly Furtado, c'était quand même quelque chose. Il y avait un son. Mais là, ils ont sorti un son justement récemment avec Timberlake et Furtado. Ne l'écoutez pas, parce que c'est de la merde. Le clip, il est super cringe parce qu'à la fin, ils montent des offsets, genre vraiment quand Timbaland et Timberlake sont dans le studio. Ouais. Et ils ont un appel visio de Furtado. Ah ouais. Et tu vois Furtado qui appelle Timbaland et Timberlake il est à côté mais elle voit pas Timberlake et il fait une tête genre oh, putain elle fait chier celle-là, tu vois, je m'en vais lui parler, tu vois. Et ils l'ont laissé dans le clip, je sais pas s'ils ont capté mais si tu regardes bien Timberlake tu vois que c'est une vraie petite fouine quoi, tu vois. Ah ouais. Ah j'ai pas noté, je vais regarder. Ouais, après la chanson en elle-même elle est pas folle. Il y a pas si longtemps j'ai vu Timberlake dans The Social Network. Oui, bien sûr. Qui joue le créateur de Napster. J'ai adoré sa performance. Voilà, je le trouvais très marrant. Ouais, il jouait bien. Bon, après, il est pas exceptionnel. Enfin, c'est pas un rôle non plus majeur, mais en tout cas, c'était pas mal du tout.